5 examens médicaux que vous pourriez reconsidérer après 70 ans. Certaines visites de contrôle peuvent vous causer plus de mal que vous ne l'imaginez. Il existe une réalité peu connue, rarement expliquée par les professionnels de santé aux personnes âgées. Chaque année, des millions de seniors se rendent à leurs bilans habituels, convaincus d'agir pour leur bien-être. Mais que diriez-vous si nous vous disions que certains examens médicaux courants, même recommandés comme partie intégrante des routines standards, peuvent en réalité augmenter vos risques au lieu de vous protéger? Qu'il s'agisse de chirurgies inutiles, d'effets secondaires permanents ou de diagnostics entraînant peur, anxiété ou traitements agressifs souvent non nécessaires. Des recherches récentes ont révélé que plus d'un tiers des évaluations médicales effectuées chez les personnes de plus de 70 ans aboutissent à des procédures qui auraient pu être évitées. Complications inattendues, interventions superflues et même une détérioration de la qualité de vie ne sont que quelques-unes des conséquences possibles. En fait, presque toutes les personnes de ce groupe d'âge, 99% selon certaines études, ignorent qu'elles font l'objet d'un excès de tests médicaux. Et ce qui est encore plus inquiétant, l'un des examens les plus courants, qui figure en tête de cette liste, est directement lié à environ 5% des cas de cancer aux États-Unis. Ce chiffre est comparable aux risques liés à la consommation quotidienne d'alcool. Pourtant, ce type d'information n'est pas communiqué ouvertement. Vous ne le trouverez ni dans les brochures médicales, ni dans les médias traditionnels. Cette vérité est cachée dans les données scientifiques et rarement discutée avec franchise. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons tout révéler. Nous vous expliquerons quels sont les 5 examens de santé que vous devriez envisager d'éviter une fois que vous avez passé 70 ans, ainsi que les conséquences préoccupantes qu'ils pourraient avoir sur votre corps. Le tout appuyé par des études médicales réelles et récentes. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et votre âge. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un examen ou une procédure n'était pas nécessaire? Pensez-vous que les personnes âgées subissent plus de tests qu'il ne le faudrait? Nous lisons tous les messages et répondons avec des recommandations utiles et des conseils adaptés à chaque situation. Et si vous appréciez ce type d'informations précieuses, n'oubliez pas de soutenir notre travail en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant, passons au premier examen de cette liste. Numéro 5. Le scanner pour mesurer la densité osseuse. Cette analyse peut sembler inoffensive à première vue. Elle ne cause pas de douleur, ne nécessite ni aiguille ni longues attentes, et en quelques minutes seulement, vous avez un résultat. Il s'agit du scanner DEXA bien connu, utilisé pour évaluer l'état des os et détecter les signes d'ostéoporose. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'après 70 ans, ce type d'évaluation peut être plus nuisible que bénéfique. Bien que l'objectif soit de détecter d'éventuelles fractures ou fragilités, chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes, les résultats montrent souvent une diminution de la densité osseuse, même dans les cas où il n'y a pas de risque réel. Cela s'explique par les changements naturels du corps avec l'âge, la perte de masse osseuse étant l'une de ces transformations normales, tout comme les cheveux gris ou les rides. Recevoir un diagnostic basé sur ce test peut engendrer une peur inutile et conduire à des traitements médicamenteux avec des effets secondaires évitables. Pourtant, il est courant que de nombreux seniors se voient prescrire des médicaments appelés bisphosphonates, sous la promesse de renforcer leurs os. Cependant, peu savent que ces médicaments peuvent entraîner des effets secondaires très graves. L'un des risques les plus préoccupants est une condition appelée nécrose de la mâchoire, où l'os mandibulaire commence à se détériorer lentement. De plus, ces médicaments peuvent également provoquer de fortes douleurs dans l'œsophage ainsi que des troubles digestifs importants. Des recherches récentes ont montré que l'utilisation de ces traitements chez les personnes de plus de 70 ans présentant seulement une légère diminution de la densité osseuse a un effet quasiment nul dans la prévention réelle des fractures.
Une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi plus de 1200 femmes de plus de 70 ans. Le résultat était clair. Après 5 ans de traitement par bisphosphonate, la réduction du risque de fracture était à peine de 0,3%. Bien que cette amélioration minimale ait été accompagnée d'une forte probabilité de subir des effets secondaires, tels qu'une inflammation du tractus digestif, des douleurs persistantes dans l'œsophage et des fractures osseuses atypiques dues à un affaiblissement structurel. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Rose, une professeure de piano retraitée de 76 ans. Lors d'un bilan médical annuel, elle a été envoyée passer un scanner DEXA, malgré le fait qu'elle n'ait jamais fait de chute, ne ressente aucune douleur et reste physiquement active grâce à ses promenades quotidiennes. L'examen a indiqué qu'elle souffrait d'ostéopénie, une diminution modérée de la densité osseuse qui ne constitue pas une ostéoporose. Pourtant, son médecin lui a immédiatement prescrit un médicament appelé alendronate, appartenant à la famille des bisphosphonates. Quelques mois plus tard, Rose a commencé à souffrir de reflux gastrique intense et de douleurs à la mâchoire. Ces symptômes l'ont empêchée de jouer du piano, l'une de ses grandes passions, pendant plusieurs semaines. Lorsqu'elle est venue nous voir, nous avons décidé d'arrêter le traitement médicamenteux et avons mis en place une approche naturelle. Supplémentation en vitamine D, exercice de renforcement avec des bandes élastiques et alimentation riche en calcium provenant de sources telles que les légumes à feuilles vertes et les sardines. 1 an plus tard, Rose avait retrouvé sa force musculaire. Sa stabilité à la marche s'était améliorée et elle n'avait subi aucune fracture. En résumé, pour ceux qui ont dépassé 70 ans et n'ont pas d'antécédents de chute ou de fracture, adopter un mode de vie actif avec une bonne nutrition et des exercices adaptés est généralement plus efficace que tout médicament. En effet, une recherche publiée par Osteoporosis International en 2022 a montré qu'un traitement adéquat de la carence en vitamine D peut réduire le risque de fracture de plus de 20%. Ne laissez donc pas un seul résultat isolé d'un test vous pousser vers des traitements inutiles. Parfois, les habitudes quotidiennes sont le meilleur remède. Mais passons maintenant à quelque chose d'encore plus inquiétant. Un examen médical qui, bien que raisonnable en apparence, peut ouvrir la porte à des interventions invasives, changeant la vie à jamais. Numéro 4. IRM cérébral pour troubles de la mémoire. Lorsqu'une personne âgée commence à remarquer de petits oublis ou des moments de confusion, la peur surgit souvent. La crainte d'un déclin cognitif, de la maladie d'Alzheimer ou de la perte d'autonomie peut provoquer de l'anxiété tant chez le patient que dans son entourage. En réponse, de nombreux médecins prescrivent une IRM cérébrale. Cela semble être une démarche logique. Mais derrière cette décision se cache une vérité gênante que peu de gens connaissent. Les IRM cérébrales, qui sont des examens très détaillés permettant de visualiser la structure interne du cerveau, n'apportent généralement pas les réponses claires que beaucoup de patients espèrent obtenir. Chez les personnes de plus de 70 ans, ces scans révèlent souvent des changements faisant partie du vieillissement naturel. Cela inclut de légères réductions dans certaines zones du cerveau ou des taches dans la matière blanche, qui ne sont pas alarmantes et sont considérées comme normales chez les personnes âgées. La détection de ces anomalies peut déclencher une chaîne de préoccupations conduisant à la demande d'examens supplémentaires, voire à des interventions chirurgicales invasives qui, parfois, non seulement n'améliorent pas la fonction cognitive, mais peuvent même l'aggraver. Une analyse réalisée en 2021 et publiée dans la revue Urology Today a examiné plus de 3000 IRM effectués chez des patients âgés de 70 à 85 ans, présentant des symptômes légers liés à la mémoire ou à la pensée. Les résultats ont montré qu'environ 86% de ces scans indiquaient une forme d'altération cérébrale. Cependant, seulement 3% correspondaient à des maladies traitables efficacement. Cela signifie que 97% des patients ont subi le stress émotionnel d'apprendre qu'ils avaient une anomalie, alors qu'en réalité,
il n'y avait pas de problème grave. De plus, près de 12% de ces personnes ont été orientées vers des procédures plus invasives, telles que des ponctions lombaires ou des biopsies exploratoires, sur la base de résultats d'IRM peu concluants. Par exemple, il y a le cas de George, un ingénieur retraité de 74 ans, venu consulter préoccupé par ses oublis récents. Bien qu'il soit toujours mentalement actif, il remarquait qu'il perdait plus souvent ses objets et oubliait des noms. Son médecin lui a prescrit une IRM qui a montré des modifications dans la substance blanche cérébrale. Inquiet, George a craint de développer une démence, ce qui l'a poussé à arrêter de conduire et à éviter ses activités sociales. Au cours des mois suivants, son anxiété a considérablement augmenté. Lors de notre réévaluation, en lui faisant passer un test cognitif standardisé, ses performances étaient dans les limites normales pour son âge. Nous lui avons expliqué que les changements observés à l'IRM étaient compatibles avec le vieillissement et n'indiquaient pas une maladie neurodégénérative. De plus, nous lui avons donné des recommandations pratiques pour améliorer sa qualité de vie. Bien dormir, s'hydrater correctement et pratiquer des activités stimulant l'esprit. En l'espace de 3 mois, George a retrouvé sa stabilité mentale et s'est senti à nouveau comme avant. La réalité est que, sauf en cas de symptômes neurologiques importants tels que convulsions, changements brusques de personnalité ou dégradation fonctionnelle rapide, l'IRM apporte rarement des bénéfices en cas de perte de mémoire légère. Une meilleure option initiale est de subir une évaluation cognitive simple, un test papier mesurant la mémoire, l'attention et la capacité de résolution de problèmes. Cette méthode est économique, efficace et permet d'éviter anxiété et examens inutiles. Préparez-vous maintenant, car le prochain examen de notre liste est un que beaucoup de seniors ont expérimenté à plusieurs reprises. Il occupe la 3e place pour une raison importante. Numéro 3. Test d'effort cardiaque. Ce test est l'un des examens les plus courants pour les personnes âgées qui présentent des symptômes tels qu'une légère fatigue, une sensation d'oppression thoracique ou simplement le sentiment de ne plus avoir la même énergie qu'avant. Le test d'effort cardiaque consiste à surveiller l'activité du cœur pendant que le patient marche sur un tapis roulant ou reçoit un médicament simulant l'effet de l'exercice. Son objectif principal est de détecter la présence d'artères obstruées ou des problèmes de circulation sanguine vers le cœur. Cependant, après 70 ans, ce test peut causer plus de tort que de bien, surtout lorsqu'il est pratiqué chez des personnes ne présentant pas de symptômes évidents de maladie cardiaque. La raison principale réside dans la précision limitée du test pour ce groupe d'âge, car il génère fréquemment des résultats faussement positifs, c'est-à-dire qu'il indique un problème cardiaque, alors qu'il n'en existe pas réellement. Plusieurs études ont révélé que chez les adultes de plus de 70 ans, la proportion de faux positifs au test d'effort peut atteindre jusqu'à 40%. Ce taux élevé de résultats erronés conduit de nombreux patients à subir des examens supplémentaires inutiles, tels que des angiographies et, dans certains cas, des interventions invasives comme la pose de stents ou des chirurgies de pontage coronarien avec les risques associés. Une étude publiée en 2017 dans la revue JAMA Cardiology a montré que plus de la moitié des stents implantés suite à des indications basées sur les tests d'effort concernaient des patients ne présentant pas de symptômes réels et ne bénéficiant d'aucune amélioration après l'intervention. De plus, ces patients n'ont pas connu d'amélioration ni de leur survie ni de leur qualité de vie. En revanche, ils ont fait face à un risque accru de complications graves, telles que des hémorragies, des lésions rénales provoquées par les agents de contraste utilisés dans les examens et des séjours hospitaliers prolongés. Un cas illustratif est celui de Raymond, un facteur retraité de 75 ans qui menait une vie active, marchant quotidiennement. Lors d'un bilan, il a mentionné ressentir parfois de la fatigue en montant des pentes. Son médecin a décidé de lui faire passer un test d'effort pour exclure un problème cardiaque. Les résultats furent ambigus et un cathétérisme, un examen invasif consistant à introduire un tube dans les artères pour vérifier les obstructions,
lui fut recommandé. Bien qu'un léger rétrécissement ait été détecté, un stent lui fut posé. Cette même nuit, Raymond a souffert d'une réaction indésirable aux produits de contraste utilisés lors de la procédure, entraînant des problèmes rénaux. Il est resté 6 jours à l'hôpital et a nécessité des soins post-hospitaliers pendant plusieurs semaines. Sa fatigue a persisté, car elle n'était pas due à un problème cardiaque, mais simplement à son âge avancé et à un besoin accru d'hydratation et de repos entre les repas. Si vous avez plus de 70 ans et ne présentez pas de symptômes cardiaques classiques, tels que douleurs thoraciques à l'effort, essoufflement lors d'un effort ou chute marquée d'énergie lors d'exercices légers, il est probable que le test d'effort vous cause plus de tort que de bénéfices. Une alternative plus sûre et plus simple peut être un électrocardiogramme au repos ou un scanner calcique coronarien, un examen d'imagerie à faible radiation qui détecte les accumulations de plaques dans les artères. Ces méthodes sont moins invasives, plus sûres et beaucoup moins susceptibles de conduire à des procédures inutiles. Numéro 2. Coloscopie. Cette option pourrait vous surprendre, mais la coloscopie, un examen où une longue caméra est introduite pour inspecter l'intérieur du côlon, n'est pas toujours recommandée après 70 ans. En général, elle n'est pas conseillée au-delà de 75 ans, sauf en cas de symptômes spécifiques justifiant l'exploration. Cela s'explique par le fait que les risques associés à cet examen augmentent considérablement avec l'âge. La préparation à la coloscopie est exigeante, car elle nécessite la prise de laxatifs puissants pouvant provoquer déshydratation, étourdissement et, dans certains cas, affecter la fonction rénale. De plus, la sédation nécessaire pour la procédure représente un risque supplémentaire pour la santé cérébrale des personnes âgées. La coloscopie peut entraîner des complications graves, telles que des saignements, des déchirures du côlon, voire des troubles du rythme cardiaque pendant la sédation. Une étude réalisée en 2019 et publiée dans JAMA Internal Medicine a analysé plus d'1 300 000 patients Medicare âgés de plus de 70 ans. Les résultats ont montré que, pour 1000 coloscopies effectuées chez des personnes de plus de 75 ans, seulement 2 vies ont été sauvées. Cependant, plus de 20 patients ont souffert de complications graves, reflétant un rapport bénéfice-risque de 12,50. Même lorsque des polypes sont détectés, beaucoup sont petits et leur croissance lente, de sorte que les retirer chez les personnes âgées peut causer plus de mal que de bien. Dana, une grand-mère de 73 ans qui tenait une petite boulangerie avec sa fille, ne présentait ni symptômes, ni saignements, ni antécédents familiaux de cancer colorectal. Pourtant, son médecin lui a recommandé une coloscopie de dépistage. Lors de l'examen, un petit polype a été retiré, puis elle a été renvoyée chez elle. Cette même nuit, elle a ressenti une douleur abdominale très forte et s'est évanouie. À l'hôpital, les médecins ont détecté une perforation intestinale. Elle est restée hospitalisée 9 jours, a perdu plus de 4 kilos et depuis, sa santé n'a jamais été la même. En examinant son dossier, nous avons découvert qu'elle avait déjà subi 2 coloscopies sans résultats inquiétants et qu'il n'y avait donc pas de justification claire pour répéter l'examen. Aujourd'hui, le United States Preventive Services Task Force recommande d'arrêter les tests de dépistage systématique du cancer colorectal après 75 ans dans la majorité des cas. Pour les personnes en excellente santé, il existe des alternatives plus sûres, comme le test FIT, une analyse fécale non invasive pouvant être réalisée à domicile, sans préparation ni sédation, et qui détecte la plupart des cas nécessitant une attention médicale. Il est important de consulter votre médecin à propos de ces options, car une fois lancée, la procédure de coloscopie est difficile à interrompre. Numéro 1. Scans corporels complets annuels. Nous arrivons maintenant à l'examen le plus courant, mais aussi le plus préjudiciable pour les personnes âgées. Les scans corporels complets. Ces examens, proposés dans le cadre de forfaits santé exécutifs ou dans des cliniques privées comme services de prévention, sont présentés comme des méthodes permettant de détecter le cancer
à un stade précoce. Mais la réalité est que ces examens exposent votre corps à une dose élevée de rayonnement ionisant. Chez les personnes âgées, en particulier celles de plus de 70 ans, le risque que ces tests entraînent des suivis inutiles, des biopsies et des interventions chirurgicales est extrêmement élevé. Il n'existe aucune preuve scientifique démontrant que ces scans réalisés chez des personnes asymptomatiques améliorent la survie ou sauvent des vies. Chacun de ces scans peut émettre entre 10 et 20 millisieverts de radiation, ce qui équivaut à la dose de radiation d'environ 500 radiographies pulmonaires. Selon une étude de modélisation publiée en 2023 dans JAMA Internal Medicine, l'augmentation de l'utilisation des tomodensitométries aux États-Unis pourrait être responsable jusqu'à 5% de tous les cas de cancer. Ce chiffre place ces examens au même niveau de risque que la consommation quotidienne d'alcool, en tant que facteur causal de la maladie. Les scans détectent souvent des nodules, calcifications ou kystes qui sont inoffensifs et font naturellement partie du vieillissement. Cependant, la découverte de ces anomalies déclenche une alarme qui entraîne d'autres examens et biopsies, générant une panique inutile. Permettez-moi de partager l'histoire de Marcus, un homme actif de 80 ans qui enseignait les arts martiaux. Il se sentait en pleine forme et a décidé de faire un bilan complet dans une clinique privée. Son scan corporel complet a révélé un petit nodule pulmonaire de 3 mm, ce qui a déclenché une série d'événements inattendus. Il a été orienté vers le service d'oncologie, a subi une tomographie par émission de positron, puis une biopsie à l'aiguille. Le résultat était bénin, mais la biopsie a provoqué un collapsus partiel de son poumon, ce qui l'a conduit à être hospitalisé et à nécessiter 2 mois de convalescence. Tout cela pour une anomalie qui aurait pu rester sans intervention. Les experts recommandent désormais que les tomodensitométries corporelles complètes ne soient pas utilisées comme méthode d'examen général chez les adultes asymptomatiques. Le Collège américain de radiologie souligne qu'il n'existe aucun bénéfice démontré, mais un potentiel de dommages significatif. Il n'est justifié de réaliser une imagerie que s'il existe des symptômes évidents, comme une perte de poids inexpliquée, une toux avec du sang ou une inflammation visible. Scanner tout le corps sans raison claire est comparable à utiliser un détecteur de métaux à la recherche de trésors. On peut trouver quelque chose, mais les dommages causés peuvent être pires que le problème qu'on voulait éviter. Une stratégie beaucoup plus sûre consiste à prêter attention à ce que vous ressentez vraiment. Si vous vous sentez bien, il suffit de maintenir des visites régulières chez votre médecin généraliste et de faire uniquement les examens clairement indiqués. Votre temps, votre énergie et votre santé sont trop précieux pour être gaspillés dans des tests motivés par la peur. Voilà donc les 5 examens qui, bien qu'ils paraissent bénéfiques, peuvent s'avérer nuisibles, surtout après 70 ans. La médecine moderne est puissante, mais pas infaillible. Parfois, moins c'est plus. Demandez toujours ce qui se passera après l'examen, surtout si quelque chose est détecté. Si la réponse n'est pas claire ou si les risques l'emportent sur les bénéfices, il est peut-être temps de s'arrêter et de réévaluer la situation. Et souvenez-vous, la véritable prévention commence par un mode de vie sain. Restez actifs, mangez bien, dormez profondément et choisissez vos examens avec prudence. Nous voulons maintenant savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous ou quelqu'un de votre entourage a déjà souffert de complications dues à un examen médical ou un traitement finalement inutile? Voulez-vous partager ce qui s'est passé? Laissez-nous vos expériences et opinions dans les commentaires. Merci de nous avoir accompagnés.